Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des orgonites. Je ne sais pas si vous connaissez, mais nous avons un expert avec nous qui va nous expliquer tout ça. Michael, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans votre cabinet. Avec trop plaisir. Alors Michael, qu'est-ce qu'une orgonite? Grande question, qu'est-ce qu'une orgonite? Une orgonite, c'est un dispositif, une création, un objet qui va permettre de restructurer, d'harmoniser tous les champs vibratoires, toutes les ondes électromagnétiques, leur ramener une harmonie, donc créer un maillage énergétique beaucoup plus favorable pour le vivant. Le vivant, ça va de l'humain, des animaux, des végétaux, etc. Donc vraiment créer une structure dans l'invisible qui va impacter l'être humain également dans toutes ses dimensions, qui va impacter tous les règnes du vivant. D'accord. Donc ça, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. Mais l'orgonite elle-même, c'est quoi? Alors, c'est quoi? C'est comment? La pleine forme. Là, vous avez une orgonite en forme de sphère. Vous avez des orgonites en forme de pyramide. On va toujours utiliser des formes qui vont être, qui sont connues, qui sont harmonieuses, forme pyramidale, pentagonale, des solides de Platon également. Et dedans, vous avez plusieurs matériaux. Donc, 3 matériaux de base pour les créer. Donc, ça va être des métaux, ça va être de la résine, de la matière organique et de la matière non organique, donc qui sont les métaux, et d'un cristal de roche ou du cristal de roche. Donc, dans chaque orgonite, vous devez trouver ces 3 éléments et les métaux et la résine dans un ratio égal, c'est-à-dire autant de métaux que de résine, sinon on tombe pas dans une orgonite en fait. Il faut qu'il y ait autant des 2 éléments pour que ça fonctionne sur le plan vibratoire. Donc, vous êtes un créateur, vous créez vos orgonites, mais il y a des orgonites qui sont fabriquées un peu à la chaîne, qu'on peut retrouver. Donc, dans ce cas-là, elles ne contiendront pas tout ce que vous venez de citer. C'est bien ça? En général, elles ne vont pas contenir assez de métaux. Souvent, on peut voir ces orgonites, des petites pyramides avec une spirale ou avec une petite couche de métal, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Donc, même des fois, ça peut être des créations artisanales françaises ou à l'étranger, mais s'il n'a pas assez de métaux, et on le voit, de manière, il faut que ça soit dense, il faut que ça soit aussi lourd et qu'on voit les métaux. Sinon, ça n'a pas l'effet. La résine toute seule, c'est isolant, donc c'est vraiment de la perte de matière. Ou alors, sinon, c'est purement artistique. Mais pas, il ne va pas avoir d'action sur les champs vibratoires, sur les champs électromagnétiques. Ça, c'est important. Oui, c'est important de le savoir. Ouais. C'est ça. Alors, Michael, quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé à la création d'orgonites? C'est complexe dans le sens où c'est comme une évidence à un moment donné. Aujourd'hui, c'est comme une évidence. Je me souviens des discours qu'il avait fait le président d'Apple il y a vraiment quelques longues années dans une université. Il disait à un moment donné, on va prendre du recul et ça nous permet de connecter les points en fait de notre vie, connect the dots. Donc là, si tu veux, ça connecte tous les éléments, ou en tout cas une majorité de mes facettes d'être, que ce soit en termes de créativité, que ce soit en termes également physique, parce que ça me plaît également faire, on va dire, intégrer, travailler la matière, mais derrière avec un côté intuitif. C'est vraiment là les deux, à la fois l'ancrage et le subtil, vraiment toutes ces sphères-là ensemble. Moi j'ai commencé, si tu veux, il y a 7 ans à faire des orgonites, mais il y a 10 ans, j'étais pas du tout dans ces éléments-là, dans ce domaine-là. Je travaillais au Luxembourg en chef de projet, en tant que consultant, dans le domaine des fonds financiers, des fonds d'investissement, donc absolument rien à voir. Mais j'avais besoin de comprendre comment la société fonctionnait. Et quoi de mieux que la finance pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, etc. Comme voilà, gamin, je voyais beaucoup de personnes
aussi, entre guillemets, victime du système, ou vraiment mal dans un système, etc. Bon, et du coup, je voulais comprendre comment fonctionne ce système pour aspirer à une meilleure vie, comprendre le système pour naviguer dedans. Et j'étais dans la finance, j'ai travaillé 5 ans, après donc burn-out. Et j'étais plus du tout à ma place. Moi, j'avais plutôt des rêves, on va dire, à contribuer positivement au monde. Et les règles de la finance, je bloquais avec beaucoup des valeurs intrinsèques de la finance, enfin de la finance coopérative. Bon, après, on va pas lancer mais dans laquelle j'étais, l'environnement dans lequel j'étais me correspondait plus du tout. Et du coup, j'ai carrément saturé, j'ai serré, et pour tout un tas de raisons, j'ai tout quitté. Ma voiture, mes meubles, tout, bac+5 que j'ai pu avoir avec, dans des conditions complexes, mais et pour aller en Amérique du Sud. J'ai tout quitté pour aller en Amérique du Sud et découvrir le monde, redécouvrir mon enfant intérieur et ses rêves, mon humanité, et me reposer, me guérir en fait. J'avais besoin de sortir des grégores français, européens, de tout ça, de ma vie, de l'intellect qui dirige beaucoup l'européen ou le français, enfin tout un tas de trucs, vraiment retrouver là-bas. Donc j'ai parcouru la Patagonie en autostop, je me suis perdu en Patagonie, j'ai découvert la permaculture en stage absolument fabuleux. Là d'ailleurs j'ai découvert le rogonite là-bas, j'ai découvert l'Amazonie, tout ce qui est rituel ayahuasca, donc qui m'a permis, c'est tout un tas de choses que je n'énumère pas pour rien, c'est que ça fait partie également de ce chemin pour arriver, à concrétiser, à dire purée, c'est ça qui vraiment, ça me plaît, peu importe les contraintes, je suis à ma place quand je crée, et c'est utile parce que ça fait du bien, je le vois, ça fait du sens, ça a du sens. Du bien, je le sens en face de moi, là, une résonance également de l'humain qui répond à l'énergie, aux créations qui sort de mon atelier. Et donc le parcours, il était un petit peu, quand je suis revenu en France, il y a à peu près 9 ans, 8 ans, 9 ans, les choses m'ont amené à apprendre tout ce qui est thérapie énergétique, quantique. J'ai rencontré des personnes, dont une personne qui était mon ex-compagne, qui m'a beaucoup aidé à aller chercher également, à prendre conscience de mes capacités énergétiques, à vraiment ouvrir un autre spectre, un autre pan de mon être. Tout ce qui est également donc ressenti, etc. Donc ça a été vraiment un travail de la vie qui m'a façonné, et pour aller chercher cet espace qui m'est nécessaire pendant la création des orgonites. Et oui, pour créer l'orgonite, c'est important de pouvoir se connecter à tout ça. Exactement. Et donc, oui, c'était vraiment un grand écart entre la finance et là, à un moment donné, quand on est en dissociation, les choses se font comme elles doivent se faire, on est comme porté vers quelque chose. Et pendant le stage de permaculture, j'avais rencontré un participant, un Colombien rosé, super sympa, adorable, qui crée des orgonites, des petits cabochons à scotcher, à coller sur les téléphones en fait. Donc j'avais adoré sa démarche, ses explications et ce qu'il dégageait. J'en ai pris plusieurs pour cadeaux sur mon chemin, distribués sur le chemin, et de retour en Europe également. Et donc voilà, c'était également un moment assez fort. Donc je salue Rosé de cette rencontre. Très bien. Alors Michael, dans quel cas de figure on utilise les orgonites? Quand les personnes viennent vers vous et vers les orgonites, quelles sont leurs demandes? Est-ce qu'il y a des demandes en général particulières ou pas vraiment? Alors, il y a tous les cas, là, des fois, des demandes particulières. Par exemple, la personne a des demandes en particulier qui me demandent tel orgonite, une création qui va travailler sur le stress ou sur ça ou sur ça. Mais je vais plutôt les guider ou les accompagner vers une orgonite qu'elles ressentent elles, mais de manière, elles vont toutes agir sur tous les plans.
sur le stress aussi, elles vont pas scinder en fait son effet assez holistique pour pouvoir se rapprocher vers une organite qui appelle avec le cœur. Là vraiment cet appel profond. Donc là, après, il y a des personnes qui n'y connaissent pas du tout et qui découvrent et qui ont un ressenti. C'est vraiment toute une question de ressenti en fait. Ouais. Qu'on y croit ou pas, qu'on soit dans le milieu énergétique déjà ou pas, il y a quelque chose qui se fait. Là, c'est vraiment un appel du cœur et peu importe la casquette ou le conditionnement qu'on a, familial, du travail, de n'importe quel type de critères qui est lié à notre conditionnement, là, c'est vraiment beaucoup plus profond. Ça va aller impacter quelque chose de plus vaste et profond que dimensions déterminées du conditionnement. Mmh. Donc après, ça peut être des personnes aussi qui viennent me voir qui ont des soucis de sommeil parce qu'ils ont eu des choses par rapport à l'orgonite qui agirait également sur les ondes électromagnétiques liées à notre technologie. Alors effectivement, une personne qui a une nouvelle pylône électrique ou une tension à côté de chez elle, ou voilà, là, il y a tout ça où elle est électrosensible ou hypersensible ou tout simplement sensible ou humaine, hein, tout simplement. Tout à Elle a fait. encore cette humanité, elle cherche à préserver, à alimenter toute l'humanité, et comment dire, l'être spirituel qu'elle est Ouais. également intrinsèquement. Voilà, pas de règle. Je pense, c'est comme l'univers qui est là, qui agit et qui vient, et qui, des fois, il y a des personnes qui viennent à mon stand ou sur les marchés en salon qui disent, bon, ben, je viens jamais sur le marché. Là, vous êtes le premier stand que je vais voir. Alors, des fois, je suis au bout de la salle. Ouais. Et voilà, c'est comme des rencontres. Vous parliez du sommeil. Est-ce que on peut se servir des orgonites pour les enfants qui ont des problèmes de sommeil, par exemple? Tout à fait. Alors, pour enfants, tout à fait. Moi, j'en vois beaucoup de parents qui viennent pour leurs enfants, qui font des terreurs nocturnes, Oui. qui ont vraiment comment dire, qui se réveillent la nuit tendus, qui ont des cauchemars très profonds. L'orgonite va venir les soulager grâce à son maillage énergétique. Alors l'enfant qui est lié encore à certaines dimensions et certaines entités malveillantes qui ne veulent pas forcément leur bien ou pour certaines raisons viennent voir l'enfant. L'enfant peut le ressentir ou le voir Oui, aussi, voir ces entités absolument. ou d'autres choses, hein. Euh, et ce qui les met en terreur, donc ça permet de protéger en tout cas la structure de l'enfant, mais également sa structure de vie, sa chambre, et également sa structure énergétique. D'accord. Donc oui, pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte, et l'utiliser également sur l'enfant, par exemple. Si tu m'autorises, des sphères comme celle-ci ou des galets qui peuvent être utilisés sur soi au niveau de l'abdomen ou de l'estomac ou des intestins ou du cœur. C'est vraiment juste la tenir dans la main, ça peut venir soulager, apaiser, parce que tout ce qui est, même pour adultes, tout ce qui est le système nerveux, il va être comme enveloppé vraiment d'une énergie qui va du coup soulager le système nerveux. Il va moins se sentir, il ne va pas se sentir agressé, parce qu'il est agressé constamment, et tout ce qui nous environne en termes d'ondes déséquilibrant pour le vivant, en termes cellulaires, mais également en termes énergétiques. Là, ça permet de restructurer tout ça et de faciliter un repos, une régénérescence également énergétique et de tous les plans de l'enfant, de l'adulte, de l'être humain. D'accord. Alors, Michael, comment est-ce que vous construisez ces orgonites? Comment vous les créez plus que construire? Comment vous les créez? Quels sont les matériaux que vous utilisez? Et comment vous choisissez aussi ces matériaux? Bonne question. Alors, la création, c'est vraiment tout un mélange, une alchimie physique, mais également intuitif, créatif, où il y a, on va dire, la sphère quand même mentale, mais qui est dirigée par les intuitions pour justement mettre en place son atelier, comment faire telle ou telle commande. Même avant ça, il y a des fois des visites de certains lieux qui vont inspirer, ou certaines énergies qui vont inspirer. Là, vraiment un travail en amont qu'on ne voit pas, j'en ai pas toujours conscience, mais que ça, ça se travaille déjà, pas que quand on est les mains dans la résine, Ouais.
mais bien en avant énergétiquement et des fois même consciemment, énergétiquement, intérieurement, il y a quelque chose qui se fait. Quand j'ai à créer certaines grosses pièces, il y a vraiment une connexion qui doit être, qui se fait, pas qui doit être faite, qui se fait vraiment naturellement, que ce soit sur le plan le technique, mais également énergétique à certaines utilisations. Comme j'avais fait une qui s'appelle Atlantis, il y avait vraiment une connexion, quelque chose qui se faisait bon, pendant des jours, des semaines. On avait comme câblé à certaines choses de cette civilisation. Ça peut être éprouvant, surtout qu'on en a plusieurs à la fois, mais des grosses comme des grosses structures. Voilà, des fois on est ciblé sur une structure tellement c'est intense. Après, je travaille avec différents métaux, jusqu'à 6, 7, 8 types de métaux. Ça va être du laiton, du bronze, jusqu'à du titane, du tungstène, du cuivre, etc. Pour leurs caractéristiques physiques, de conductivité, leurs caractéristiques également énergétiques. Aussi, j'ai rajouté des oligoéléments, du magnésium, du zinc, et sous différentes formes, chaque élément. Donc ça va de la poudre jusqu'à des copeaux, de la limaille de métaux, pour pouvoir capter, travailler sur un maximum, sur un plus grand, on va dire sur un spectre de fréquences beaucoup plus large. Et des minéraux, en plus du cristal de roche, différents minéraux, différentes pierres semi-précieuses qui vont venir m'accompagner également avec leur structure cristalline et apporter leur touche également à la vibration finale. Des aimants, je travaille beaucoup avec des aimants également que j'ai rajouté pour aller intensifier la circulation de la vibration. Oui, c'est tous ces éléments-là qui chacun vont apporter leur vibration et qui permettront après cette harmonisation qui se fait cellulairement, j'ai envie de dire. Tout à fait, il a vraiment ce plan physique qui va apporter comme une symphonie de musique. Vous voyez, comme la 5e symphonie de Beethoven, il va avoir, je sais pas, les 60-80 instruments. Chaque instrument va apporter quelque chose. Et en plus, tout cela dans un philharmonie. Donc dans une structure, vraiment dans un bâtiment qui est fait d'une manière à ce que chaque personne dans une salle réceptionne de manière identique la qualité du son, de la vibration. C'est un petit peu ça également l'orgonite. C'est ça également qu'on va utiliser des formes géométriques très particulières qui vont aller faciliter le dynamisme et la circulation de l'énergie de la vibration. Ça a ce côté physique, mais aussi intuitif et énergétique, où il y a un espace qui est laissé, qui va au-delà de moi. En tout cas, ça passe par l'espace du cœur, de la présence, qui va au-delà de moi. Et là, c'est pour ça que cet espace, il est essentiel pour aller toucher d'autres structures énergétiques qui vont venir également pouvoir poser, encoder telle ou telle énergie, telle ou telle structure avec des informations qui vont venir. Elles savent déjà, ça c'est vraiment un plan encore au-dessus qui là, c'est comme des commandes de l'univers à chaque fois qu'elles savent, et du coup là, des structures énergétiques bien plus hautes qui viennent dans leur genre. Ce rôle de canal, on va permettre également à la création de pouvoir aller toucher, aller encore plus en profondeur dans les dimensions, dans l'action de la création. Donc vraiment, dans cet espace de création, si tu veux, c'est vraiment d'être là en présence, et pas de croquis avant préalable, sauf pour les cas, des fois des croquis dans la tête, des cas très complexes, mais sinon ça vient spontanément, de manière très spontanée, très intuitive et comme ça, ça vient vraiment comme ça. Et c'est ça qui me plaît aussi, être vraiment dans le moment présent et vivre chaque instant comme il est, être vécu. C'est vraiment une extension de ce que je peux en tout cas apporter ou donner. C'est vraiment une extension de mon être le plus profond, chacune de ces créations, et même de toutes les ramifications que mon être touche et dont je ne suis même pas conscient. Parce que dedans, tu peux retrouver là vraiment, et on n'en a pas assez conscient, même qu'on crée quand on est dans notre vie de tous les jours, toute la richesse que l'humain porte en lui. Ça, c'est formidable, et avec tous les champs énergétiques avec lesquels on est rattaché et qui nous soutiennent ou qui sont là, juste voilà, on est bien plus que ce qu'on pourrait croire, nous faire croire qu'on est. Et cet espace
leur permet de vraiment le ressentir aussi, ça, cet espace. Et après, une fois qu'il y a une connexion entre une personne et une orgonite, et il y a quelque chose qui se fait de manière très forte, des ressentis même souvent indescriptibles, très durs à décrire. Là, cette intimité d'âme on va dire, qui est touchée, on va aller vraiment en profondeur de l'être, avec toutes ses particularités. Et là, ouais, ça vaut toutes les grâces. Enfin, c'est vraiment une grâce fabuleuse. Oui. Ça va mettre du sens à tout ce que je ne savais pas avant, mais que j'ai C'est fait. ça. Et je dis, bon, il va falloir le faire. Oui. Et là, je vois pourquoi. C'est-à-dire, ça rassure aussi. Ça se fait dans un plan vibratoire. Et en fait, c'est une fois que la personne vient et rencontre, je vais dire, son orgonite, qu'on comprend, ah d'accord, c'est pour ça que là j'ai mis ça et là j'ai mis ça. Oui, Et oui, ça. oui, donc C'est c'est pour très ça. puissant dans ce sens-là aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dû la refaire, ou la refaire, la serre cassée, j'ai dû apporter cette touche-là, ou voilà, là, tout un tas de... Et ça fait du bien, ça prend sens. Là, ça rassure du coup aussi beaucoup. Bien sûr. Et ça fait du bien, parce que des fois, elle est challengée aussi, Bien le sûr. mental, même le corps Il y avoir des physique, doutes, bien sûr. le corps mental, et bon, elle a beaucoup de choses à mettre en place. On fait face aux contraintes climatiques. Ça peut être l'été sous 40-45 degrés, ou à 13 degrés, ou le vent, la pluie. Vraiment, c'est là, tout un tas de... Et bon, elle prend, le corps quand même prend. Et là, quand on vit ce type d'événement, les connexions avec les personnes, là, purée, tout est effacé. Ouais. Là, c'est ça y est, on est vraiment reboosté totalement à la source. On se dit, purée, merci, on se rend compte là, comme un outil qu'on a à faire confiance à notre cœur, si c'est fait vraiment dans cette joie, cet amour et cette fluidité naturelle, en fait. Et peu importe des contraintes, ça se fait à quelque chose de plus fort qui pousse. Alors, Michael, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, parce que vous travaillez aussi en soins énergétiques et vous utilisez les orgonites, donc déjà dans ce cadre-là, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de personnes qui ont utilisé les orgonites et qui ont soit libéré des problématiques ou des maux physiques, etc. Oui, c'est tous ces éléments-là qui chacun vont apporter leur vibration et qui permettront après cette harmonisation qui se fait cellulairement, j'ai envie de dire. Tout à fait, il a vraiment ce plan physique qui va apporter comme une symphonie de musique. Vous voyez, comme la 5e symphonie de Beethoven, il va avoir, je sais pas, les 60-80 instruments. Chaque instrument va apporter quelque chose. Et en plus, tout cela dans un philharmonie. Donc dans une structure, vraiment dans un bâtiment qui est fait d'une manière à ce que chaque personne dans une salle réceptionne de manière identique la qualité du son, la vibration. C'est un petit peu ça également l'orgonite. C'est ça également qu'on va utiliser des formes géométriques très particulières qui vont aller faciliter le dynamisme et la circulation de l'énergie, de la vibration. Ça a ce côté physique, mais aussi intuitif et énergétique, où il y a un espace qui est laissé, qui va au-delà de moi. En tout cas, ça passe par l'espace du cœur, de la présence, qui va au-delà de moi. Et là, c'est pour ça que cet espace, il est essentiel pour aller toucher d'autres structures énergétiques qui vont venir également pouvoir poser, encoder telle ou telle énergie, telle ou telle structure avec des informations qui vont venir. Elles savent déjà, ça c'est vraiment un plan encore au-dessus qui là, c'est comme des commandes de l'univers à chaque fois qu'elles savent, et du coup là, des structures énergétiques bien plus hautes qui viennent dans leur jour. Ce rôle de canal, on va permettre également à la création de pouvoir aller toucher, aller encore plus en profondeur dans les dimensions, dans l'action de la création. Donc vraiment, dans cet espace de création, si tu veux, c'est vraiment d'être là en présence, et pas de croquis avant préalable, sauf pour les cas, des fois des croquis dans la tête, des cas très complexes, mais sinon ça vient spontanément, de manière très spontanée, très intuitive et comme ça, ça vient vraiment comme ça. Et c'est ça qui me plaît aussi, être vraiment dans le moment présent et vivre chaque instant comme il est, être vécu
Et là, c'est vraiment une extension de ce que je peux en tout cas apporter ou donner. C'est vraiment une extension de mon être le plus profond, chacune de ces créations, et même de toutes les ramifications que mon être touche et dont je ne suis même pas conscient. Euh, Parce que dedans, tu peux retrouver là vraiment, et on n'en a pas assez conscient, même qu'on crée, quand on est dans notre vie de tous les jours, toute la richesse que l'humain porte en lui, ça c'est formidable, et avec tous les champs énergétiques avec lesquels on est rattaché et qui nous soutiennent ou qui sont là, juste voilà, on est bien plus que ce qu'on pourrait croire, qu'on nous faire croire qu'on est. Tout à fait. Et cet espace permet de vraiment le ressentir aussi, ça. Cet espace, et après, une fois qu'il y a une connexion entre une personne et une orgonite, et il y a quelque chose qui se fait de manière très forte, des ressentis même souvent indescriptibles, très durs à décrire. Là, cette intimité d'âme on va dire, qui est touchée, on va aller vraiment en profondeur de l'être, avec toutes ses particularités. Et là, ouais, ça vaut toutes les grâces. Enfin, c'est vraiment une grâce fabuleuse. Ça va mettre du sens à tout ce que je ne savais pas avant, mais que j'ai fait. Et je dis, bon, il va falloir le faire. Et là, je vois pourquoi. C'est-à-dire, ça rassure aussi. Ça se fait dans un plan vibratoire. Et en fait, c'est une fois que la personne vient et rencontre, je vais dire, son orgonite, qu'on comprend, ah d'accord, c'est pour ça que là j'ai mis ça et là j'ai mis ça. Et oui, donc c'est très puissant dans ce sens-là aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dû la refaire, la serre cassée, j'ai pu apporter cette touche-là, ou voilà, là, tout un tas de... Et ça fait du bien, ça prend sens. Là, ça rassure du coup aussi beaucoup. Bien sûr. Et ça fait du bien, parce que des fois, elle est challengée aussi, le mental, même le corps physique, le corps mental, et bon, elle a beaucoup de choses à mettre en place. On fait face aux contraintes climatiques. Ça peut être l'été sous 40-45 degrés, ou à 13 degrés, ou le vent, la pluie. Vraiment, c'est tout un tas de... Et bon, elle prend, le corps quand même prend. Et là, quand on vit ce type d'événement, les connexions avec les personne, là, purée, tout est effacé. Là, c'est ça y est, on est vraiment reboosté totalement. La source, on se dit, purée, merci, on se rend compte là, comme un outil on a à faire confiance à notre cœur, si c'est fait vraiment dans cette joie, cet amour et cette fluidité naturelle, en fait. Et peu importe des contraintes, ça se fait à quelque chose de plus fort qui pousse. Alors, Michael, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, parce que vous travaillez aussi en soins énergétiques et vous utilisez les orgonites, donc déjà dans ce cadre-là, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de personnes qui ont utilisé les orgonites et qui ont soit libéré des problématiques ou des maux physiques, etc. Vraiment tout type de personnes qui les utilisent. Ça peut être du praticien énergétique, ça peut être également du médium, ça peut être du psychothérapeute, de la personne au quotidien qui ressent, qui est en transition. Et là, vraiment, l'utilisation est très vaste et variée en fonction de soi, en fonction de ses besoins. Pour revenir également à des cas, oui, j'utilise moi dans mes soins tout le temps, que ce soit à distance ou en présentiel, que ce soit appliqué directement sur la personne. Souvent, j'utilisais des disques ou alors d'autres formes à poser sur la table au niveau des chakras ou autre, ou sous la table, et à distance également. À la fois moi pour maintenir un lieu assaini, pour me soutenir dans le soin, pour apporter ce qu'elle doit apporter en plus pour la personne. Donc là, vraiment une utilisation très vaste. En termes de soulagement également, dissolution de douleurs physiques, j'ai pu voir sur mon soin, ou alors en stand ou sur les marchés, ou des fois ça peut être très rapide, ça peut être une migraine qui vient être dissolue après l'utilisation d'une demi-sphère. Ça peut être, on le ressent intérieurement, une repolarisation ou quelque chose qui bouge ou qui remue ou qui se nettoie. Par exemple, des personnes qui... j'ai plusieurs personnes, et plusieurs personnes qui, pendant un petit soin, micro-soin sur un marché, qui vont venir libérer quelque chose émotionnellement très fort, avec des larmes qui viennent,
Voilà, donc c'est et après qui sont beaucoup plus légères. C'est comme s'il y avait comme quand il y a vraiment des énergies stagnantes bloquantes, ça va venir les dissoudre, aller déscléroser toutes les structures là pour les refaire fluidifier, si tu veux, vraiment comment D'accord. dire Mmh. alors si je peux dire la machine humaine, toute la Ouais, richesse humaine l'énergie de la et des personne, fois, souvent je peux la mettre, faire des petits jeux de ressenti sur la main et la personne va la ressentir ailleurs, Mmh. l'énergie, sur l'autre main, au niveau de la tête, où on ressent vraiment la stimulation cellulaire, vraiment comme des Mmh. sauts quantiques, elle sent quelque chose qui se fait Qui se fait. et le soin, même s'il dure, 30 secondes dans la main, heu, tu peux encore le ressentir Mmh. pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure encore. D'accord. Des micros et c'est quasi instantané comme la vibration, elle est tellement forte. Là, je parle vraiment en tout cas des créations, je peux pas parler de toutes les orgonies, de comment en tout Mmh. cas je l'ai créée. Elle va être elle va être, elle va avoir cette intensité qui va aller remuer énergétiquement ce qui est être, Ce qui doit être bougé, en voilà, fait. bougé, Mmh. dissolu, faire émerger et cetera. Être autant D'accord. sur les artistes, pendant une phase de création, de peinture, aller accéder à d'autres éléments, d'autres types d'informations ou alors des personnes qui sont dans la musique Mmh et mh. voir comme des notes de musique sortir de l'orgonite souvent. Mmh. Donc c'est marrant, ça va aussi les aider dans leur composition ou alors D'accord. des personnes qui cherchent, je sais pas, ils sont dans une phase de recherche de nom commercial ou de nom ou il y a quelque chose et ça va comme faciliter. Ou elle vient dans ta tête. C'est pendant les soins énergétiques ou quand il y a besoin de protection Ouais. ou de quelque chose, elles vont venir et elle se sent comme la personne appelée pour plusieurs Mmh. vraiment là 2 cas où hem pendant des événements qui auraient pu être très douloureux, des accidents ou autres, l'orgonite est vraiment, a appelé la personne à ce qu'elle soit transportée et arrivé au retour, l'orgonite avait des fentes. Elle a des fentes Mmh. en intérieur, elles se sont pris des charges énergétiques, D'accord. vraiment dans l'invisible, des choses qu'on ne voit pas et a Ouais. permis, selon le conducteur avec Eva, vraiment d'avoir les bons réflexes ou Mmh. voilà, quelque chose. Moi, j'ai pu voir également pendant des soins énergétiques ou post-soins, de lieux, vraiment des grosses structures pyramidales qui se sont pris des charges, qui sont fissurées de l'intérieur dans l'espace de 24-48 heures. Des grosses D'accord. fissures, vraiment comme elles sont vivantes vibratoirement. Oui. Oui, oui. Elles sont en conférence également, je peux avoir des retours sur des personnes. J'aime bien suggérer aux personnes d'utiliser l'orgonite pendant les conférences, pendant les ateliers Ouais. que j'organise. Et pendant une conférence ou un atelier, des personnes qui sentent des choses qui se dénouent euh, avec des sentiments, des sensations de soulagement, d'apaisement ou des choses qui se nettoient dans l'inconscient, des choses à laquelle elles n'avaient pas accès et ou voilà, comme un voyage qui se fait, même Mmh. physiquement également. Personne qui me dit, purée, là j'avais mal à l'épaule, demain j'ai rendez-vous chez l'ostéo, mais finalement je ne sais pas si je vais le garder, là j'ai plus mal. Après, D'accord. Et donc oui, c'est pas, c'est c'est bien, concret. Il c'est y a des choses concret. qui sont très concrètes qu'on peut constater avec la présence d'une organique qui aura été choisie. C'est ça. Ouais. Au niveau des genoux, également, j'utilise aussi beaucoup sur des personnes qui ont des problèmes articulaires, de l'arthrose ou autre type de Mmh. problème. Ça va venir également faciliter, venir en soutien aussi. C'est purement Mmh. énergétique, venir en soutien et aller faciliter le rééquilibrage énergétique. Et finalement, après la personne, ce que j'ai pu voir, peut marcher plus longtemps, beaucoup Ouais. plus longtemps, avec beaucoup moins de douleur, par D'accord. exemple. Euh, Est-ce qu'on peut se servir des organiques pour les animaux? Pour les animaux, bien sûr. Ah oui, c'est très rapide pour les animaux, encore plus rapide, dans le sens, là, pas toute la barrière Mental? mentale, Mmh. ça a fonctionné, c'est quoi, etc. Oui, non, je sais pas ce que c'est, ça sert à rien, je sais quoi, tout plein de questions, où je suis fou, Oui. je fais ça, enfin bon. Et non, et ça se fait, j'ai beaucoup de retours de personnes Mmh. qui ont fait sur leurs chiens, souvent des chiens très nerveux, très speed, type border collie, ou un peu des chiens de chasse ou de course, mais qui sont souvent des tendinites. Ouais. Et bien avec ça, ils ont pu vraiment en tout cas, faire passer des tendinites, tendinites. des tendinites, des douleurs ou de tout type, même des douleurs également organiques, digestives des animaux et énergétiques, parce que bon, ils peuvent jouer également le rôle de thérapeute et prendre beaucoup pour Oui. leurs propriétaires, notamment si un propriétaire est thérapeute ou une éponge. Enfin, en tout cas, ils jouent Mmh. beaucoup un rôle d'éponge, donc ça va venir aussi en soutien pour les animaux
même s'ils n'ont pas forcément de mots. Mais souvent, les acquéreurs qui ont des chats ou des chiens, ils disaient, purée, mais j'ai mon chat, il n'a pas arrêté de se coller à l'orgonite quand j'ai ramené chez moi. Et voilà, ils ont cet instinct et ils vont se recharger aussi. Alors, il y a une autre, je veux dire, construction, fabrication que vous faites plus pour l'extérieur, qui s'appelle Des cloudbusters. Des cloudbusters. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que je pense que ça peut intéresser certains de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? C'est comme des orgonites, sauf c'est beaucoup plus haut. Et c'est fait pour aller impacter les champs vibratoires de l'atmosphère. Et vraiment une échelle beaucoup plus haute, une dimension beaucoup plus haut en termes physiques. Donc mes moules sont des seaux de maçon ou alors des pots de fleurs avec des tubes de cuivre en fait qui sortent. Donc après on peut choisir nos tailles, mais bon ça peut aller de 15 à 25 kg la structure dans son ensemble et aller de 80 cm jusqu'à 2 mètres de haut la structure. Donc là, ça va venir, on va toucher vraiment des ondes, comment dire, des structures énergétiques encore beaucoup plus intensément. Donc tout ce qui est même pollution atmosphérique, ça peut être chimique ou électromagnétique, ou autre, ça va vraiment, même tout ce qui est nettoyage de la Terre, même si l'orgonite le fait déjà, mais là, ça a encore une intensité bien autre. Plus importante. Plus importante par rapport à la masse et à la structure. Ça peut être mis en protection aussi, par exemple, des antennes 5G, là, les grandes antennes. Est-ce que ça peut protéger, par exemple, une maison de ces champs énergétiques-là? Alors le cloudbuster, l'orgonite aussi le fait. C'est bien d'en avoir plusieurs. L'orgonite, ça crée vraiment un maillage plus conséquent. Et des orgonites ensemble vont œuvrer en synergie. Mais oui, le cloudbuster va vraiment créer ce maillage énergétique et de manière beaucoup plus vaste. C'est bien en plus se mettre sur une colline ou alors sur un haut d'un immeuble ou oui, dans un jardin. C'est vrai que dans la maison, là, je pense que vous dormez pas. Ce serait trop fort. On sent vraiment là le saut, il peut être un peu brutal, le saut énergétique. Oui, j'ai des retours ceux qui ont pris des cloudbusters, vraiment plus d'oiseaux, plus de vie dans leur environnement. C'est très fort, mais c'est comme un appel. C'est vraiment un appel, autant on peut prendre un galet ou un cloudbuster ou un disque, c'est vraiment en fonction là de l'appel. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre parce qu'elle est plus puissante ou autre, c'est vraiment en fonction de soi. C'est au niveau du ressenti qui se passe au moment où on croise l'orgonite. Ouais, c'est ça, c'est naturel. C'est vibratoire. Ouais, elle a quelque chose. Je peux pas expliquer un truc, c'est vraiment plus profond de soi qui, comme une connexion, même l'orgonite va s'allumer. Ou le cloudbuster, ou là quelque chose qui s'allume, le cœur aussi s'allume, là vraiment un point de jointure qui se fait, et derrière là tout une gamme de ressentis qui peuvent se faire intérieurement. Alors, Michael, merci pour toutes ces belles informations. Merci à vous aussi de créer ces orgonites et de la façon surtout dont vous les créez. J'aimerais juste en montrer une d'un petit peu plus près, peut-être, voilà, aux personnes qui nous écoutent, pour leur montrer l'énergie qui se dégage. J'ai pris celle-ci au hasard. Et comme vous pouvez le voir, je pense que vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de matière et une très belle pierre qui est là, celle-ci. La malachite. Une malachite. Magnifique pointe, oui. Très belle. C'est aussi pouvoir mettre à l'honneur également chaque cristal, chaque pointe ou chaque coquillage utilisé. Et dans le respect de la nature, chaque élément est riche, et pouvoir honorer chaque pièce, c'est aussi une des intentions de la création également, vraiment mettre à l'honneur, en l'occurrence une pointe de malachite, et souvent ça part de là aussi, la création. Très bien, merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, merci beaucoup à Michael, et vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo ses coordonnées. Et
sous la vidéo, dans les commentaires, vous pourrez aussi lui poser des questions. En ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous pour une autre interview. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous.